Seigneur. La vérité, je suis content d'être ici ce soir. J'ai mon cœur qui est dans la joie. Amen. La plupart, c'est toute ma famille. Voilà, qu'on vous dire, Seigneur. Bon, vous savez, je suis un garçon qui a grandi là-bas à Nice. Je suis un garçon que j'étais bien. À l'âge de 18 ans, j'ai eu mon permis. Mon père m'a acheté une voiture. J'étais bien. J'ai commencé à sortir, à m'amuser. Et je vous dis la vérité, j'aimais ma vie. Et à l'âge de 20 ans, je me suis marié. J'avais un très bon foyer. J'étais un garçon qui était ambitieux, je travaillais très bien, donc je manquais de rien chez moi. Et avec le respect que je dois aux anciens, un an après, j'ai eu un enfant. Et vous savez que logiquement, quand on a un enfant, c'est un sujet de joie. Et moi, ça a été l'inverse. Vous savez, c'est difficile de parler de ma fille. C'est très difficile pour moi. Donc ma fille, elle est née en 2008. Et je ne connaissais pas Dieu, bien sûr. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Donc ma fille, elle est née en 2008. La petite, ça faisait 4 mois qu'elle était à l'hôpital. Au bout de 4 mois, il faisait 1,8 kg. Et pendant ces 4 mois, je n'avais rien demandé à Dieu. Et la première expérience que j'ai faite avec le Seigneur, c'était... J'étais chez moi, dans mon lit le matin, c'était 8 h du matin. Ma femme, elle avait dormi à l'hôpital. Et moi, je lui ai dit, Seigneur, si tu veux vraiment vivant, j'ai dit, je voudrais que 2 pasteurs viennent prier pour ma fille. Et j'ai cité le pasteur Ray et le pasteur Coucou. Donc j'arrivais à l'hôpital là-bas vers les coups de 10 h à Nice. Et j'ai vécu dans l'hôpital, il y avait Coucou et Ray ici. Amen. Ils ont prié pour ma fille dans la chambre. Ma femme, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Moi, j'ai été béni. Et vous savez, il y a l'orgueil de l'homme, je ne lui ai pas montré que j'étais béni, j'avais honte. Donc, pour vous raconter un peu vite fait, pour passer un peu long, ma petite, un mois après, elle a sorti de l'hôpital. Mais ma fille, elle n'était pas guérie. C'est un peu compliqué. Avec 1 an ou 1 an et demi après, ils ont vu qu'il avait une maladie génétique. Ça s'appelle une dyskinésie ciliaire. C'est des maladies pulmonaires. Ma fille faisait à peu près 2 affections pulmonaires par mois. C'est assez grave, vous savez, c'est pas n'importe quoi, ces affections pulmonaires. Donc j'ai vécu comme ça pendant 7 ans de plus. Je vous dis la vérité, je dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Amen. J'étais un garçon qui était très bien, mais j'avais un grand souci chez moi. Donc ça s'est passé 7 ans, et c'était en janvier 2016, le 1er janvier 2016, je l'ai sorti avec mes cousins. J'ai rentré chez moi, et là ma fille me dit, Opa, ça va. Il dit, je m'en là sur le côté. Et quand il m'a dit ça, je savais qu'il fallait aller à l'hôpital encore. Et moi, là, dans mon camping, il s'est passé quelque chose. J'ai dit, Seigneur, tout ça, comme ça, dans mon camping, je me suis converti tout seul. Amen. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai dit, regarde ma fille. J'ai dit, je te donne ma vie, mais j'ai fait quelque chose pour elle. Amen. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, devant chez moi, j'ai une petite pièce. J'ai pris mes affaires. J'ai dit à ma femme que je voulais prendre une douche, mais si je ne voulais pas prendre une douche, je voulais prier. Donc, je me suis mis dans ma petite pièce et j'ai prié le Seigneur. Donc, moi, je dis, Seigneur, je te donne ma vie. Chrétien, j'étais chrétien, on va dire. Et le lendemain matin, je n'avais pas été à l'hôpital, je me lève. Donc, je reste un peu avec elle. Ça arrive le soir. Et c'était l'heure de jouer aux cartes. Mes cousins qui viennent au camping. Et ils me disent, Tyson, tu viens avec nous, on va jouer aux cartes. Et moi, j'habite pas au Caraïbes, j'habite un peu plus loin. Donc, ce que je fais, bien sûr, je monte avec eux dans la voiture. Et là, le Saint-Esprit, dans la voiture, il me parle et me dit, Tyson, mais dis-toi, hier soir, tu m'as pas donné ta vie. Alléluia. Et tu vas où? Tu vas jouer aux cartes, là? Alléluia. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je suis descendu au Caraïbes. Avant de descendre au Caraïbes, je fais des prières à Dieu. Je dis, Seigneur, je vais descendre dans la voiture. Je vais dire qu'au garçon, il me laisse. Mais je dis, mais un chrétien sur ma route, qu'il s'occupe de moi. Alors, je descends au Caraïbes en plein mois de janvier, il faisait froid d'ailleurs. Qui je vois en face, devant le portail, Rudy, un chrétien de l'église. Et il me dit, Tyson, tu vas où? J'ai dit, je sais pas. Mais tu viens avec moi, tu vas voir le pasteur. Vous imaginez? Et il me prend, il m'amène chez le pasteur. Donc j'explique un peu au pasteur mon expérience. Donc je me convertis. Il se passe, je coupe un peu pour que c'est un peu trop long. Il se passe encore 3-4 mois après. Et moi, je croyais pourquoi j'étais chrétien. Moi, je croyais ça. Pourquoi j'étais chrétien, je croyais que ma fille était guérie. Mais le Seigneur m'avait rien dit. Donc je prends ma voiture, je vais rencontrer un professeur ici à la Timone à Marseille. Et là, je vous dis la vérité, je croyais que ma fille était guérie.
je vais voir le docteur, et le docteur il me dit, Monsieur Régis, il dit, vous comprenez pas? Il dit, pour votre fille, il n'y a rien à faire. Il dit, avec le temps, ça va s'empirer, et avec le temps, il risque de mourir. Vous savez, quand le docteur il vous dit ça, c'est très difficile pour un père. Et là, j'ai crié à Dieu dans l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je te donne ma vie. Je fais tout pour toi. Et si tu fais rien pour moi, je dis, regarde ma fille dans quel état il est. Et vous savez, dans la Bible, c'est marqué qu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. J'ai trouvé un petit verset par terre. Et sur ce petit verset, c'était marqué, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. J'ai attendu 3 ans et demi de plus. C'est pas rien, j'avais compris que le Seigneur voulait me faire une promesse. J'ai attendu 3 ans et demi de plus. Aujourd'hui, je peux vous le dire, ma fille, ça fait 3 ans qu'il n'a plus rien du tout. Amen. Sans cachet, sans opération, sans rien du tout. Amen. Quand je vais au docteur à Nice là-bas, des fois elle a encore des visites. Il ne comprenait plus, il était toute maigre, maintenant il est grosse, il mange. Donc, qu'on vous dire, Seigneur, on a un Dieu merveilleux. Il n'a pas changé, il peut toujours le faire. Hein? Et aujourd'hui, je suis diacre aussi de l'église de Villeneuve-Loubet là-bas, il y a 7 ans. Et je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Il a changé ma vie, il a comblé ma vie. Quoi vous dire de plus, Seigneur? Que Dieu vous bénisse à tous.